Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, on va tourner ce matin. Je vais vous parler juste sur un verset. Ça devrait pas être trop long. Donc, dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Donc, aujourd'hui, on fête, ou on se commémore la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez que la résurrection a été une attestation du fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une attestation de la part du Père aussi que l'œuvre de Jésus-Christ a été pleinement acceptée par Dieu. Le sacrifice, son œuvre a été une œuvre parfaite, complète, totale, et le Père l'a accepté en le ressuscitant d'entre les morts. Et ça, c'est une grande bénédiction pour nous, parce que si Jésus serait pas ressuscité, nous dit l'apôtre Paul, notre foi serait vaine. Donc, parce que Christ est ressuscité, parce que le Père a accepté le sacrifice de son Fils, son œuvre, eh bien, nous pouvons acquérir maintenant ce salut merveilleux, cette œuvre merveilleuse. On peut vraiment recevoir le bénéfice de cette œuvre. Et vous savez, quand on entre dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Jésus-Christ, on se repose. On se repose de nos œuvres à nous et on entre dans ses œuvres à lui, préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et quand Dieu a créé le monde, lui aussi s'est reposé le 7e jour. Après avoir créé tout l'univers, toute cette belle création, ça nous dit que Dieu s'est reposé. Il s'est reposé comment? En contemplant son œuvre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que croyants? On se repose en contemplant l'œuvre de Dieu. Amen? Donc, on contemple son œuvre. Tournez ensemble dans Colossiens chapitre 2, reste là, verset 14. On va le lire dans 3 versions différentes pour mieux saisir le texte. Il a effacé au détriment des ordonnances légales la cédule de notre dette, qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. On va lire, ça c'était la Bible de Jérusalem, on va le lire dans la version second, 21. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en la clouant à la croix. Version Tob, donc la version économique qu'on appelle. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Prenons le temps de prier quelques instants. Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Et nous te demandons ce matin que cette parole, ce merveilleux verset que tu nous as laissé de la part de l'apôtre Paul, qu'il puisse vraiment nous toucher, nous rencontrer, nous bénir, et qu'on puisse réaliser vraiment cette partie de ton œuvre qui concerne la rémission de nos péchés, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur Dieu, bénir ton peuple et que nous puissions encore réaliser encore davantage comment tu as fait une œuvre merveilleuse pour notre bénéfice en Jésus-Christ. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en la clouant à la croix. Dieu, en Jésus-Christ, nous accorde la vie en nous pardonnant toutes nos fautes. C'est juste le verset précédent
qui dit qu'il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Et juste avant cette déclaration-là, Dieu déclare qu'il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Le verset 14 nous exprime comment Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, à la croix, a opéré la rémission de nos péchés. Il nous explique comment ça s'est opéré, cette rémission, ce pardon de nos fautes, pour que nous ne soyons plus en dette envers lui, et donc plus sous le jugement et la condamnation. Donc ce verset nous exprime qu'on n'est plus en dette envers Dieu, on n'est plus sous le jugement, on n'est plus sous la condamnation. L'apôtre Paul a déclaré, vous vous souvenez, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Il n'y a donc maintenant », donc il a établi un maintenant à partir de la mort et de la résurrection du Christ, il y a une démarcation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc cette condamnation, elle n'est plus sur nous, parce que Jésus-Christ, on va le voir, a payé la dette pour nos péchés. Et cette image de la dette, on la trouve tout au long de la parole de Dieu. La Bible utilise souvent cette image envers un créditeur que l'homme est incapable de payer pour ce qui concerne la transgression des lois et des ordonnances de Dieu. On le voit à travers toute la parole de Dieu, même dans les évangiles. Souvenez, cette femme pécheresse qui était venue au pied de Jésus, et il y avait un souper qui avait été offert par Simon, le pharisien. Et là, cette femme était au pied de Jésus, elle pleurait. Et là, Simon le pharisien se disait en lui-même, s'il savait de quelle espèce est cette femme, comme si Jésus ne le savait pas. Et là, Jésus dit, je vais te conter quelque chose. Il dit, il y avait un créditeur, un maître, et il y avait deux personnes qui devaient une dette. Un devait, je pense qu'il mentionne 500 deniers, et l'autre en devait 50. Il dit, qui d'après toi, il leur aurait mis la dette, puis qui d'après toi va aimer plus le créditeur ou celui qui a remis la dette? Et Simon, il dit bien, c'est lui celui qui devait le plus, celui qui devait 500 deniers. Et là, Jésus dit, ses nombreux péchés à elle lui ont été pardonnés. Et il mentionne bien ses nombreux péchés. Donc, cette image de la dette, on la voit au travers toute la parole de Dieu. Parce que, par nos péchés, par notre désobéissance à la loi, nous étions en dette envers Dieu. Aussi, Matthieu chapitre 18, versets 23-35, nous conte une autre histoire aussi, de quelqu'un dont sa dette avait été remise, dont elle était immense, il devait 10 000 talents, c'était impossible à rembourser, ça représentait peut-être aujourd'hui des millions et des millions de dollars. Et l'autre devait, je pense c'est 100 deniers, environ peut-être 100 jours de travail. Le premier, le maître lui remet sa dette. Parce qu'il l'a supplié. Je vais te payer, je vais te rembourser. Aie pitié de moi. Et le maître, ému de compassion, il dit, tu me dois plus rien. Il remet sa dette. Mais lui, en sortant, qu'est-ce qu'il fait? Il pogne son compagnon, qui devait pas grand-chose. Et là, il veut l'étouffer, l'étrangler, puis il paie ce que tu me dois, puis il le fait mettre en prison. Et là, ses compagnons vont voir le maître. Et là, il explique tout ça. Et le maître est en colère, voyant que lui qui avait été gracié d'une dette énorme n'était même pas capable de pardonner ou de remettre la dette à son compagnon. Donc, on voit cette image de la dette partout dans les Écritures. Donc, nous pouvons aussi encore comprendre aujourd'hui cette image de la dette parce qu'on a cet aspect-là aussi dans notre société concernant une dette qu'on peut devoir. Mais il y a plusieurs années, il y avait ce qu'on appelait une dette qui était contractée, on appelait ça un billet. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, qui sont plus vieux. Il y avait ce qu'on appelle un billet où on écrivait le montant que la personne devait, elle signait,
et le créditeur gardaient ce billet-là jusqu'au temps que la dette soit payée au complet. Quand la dette était payée au complet, le billet était remis à celui qui était débiteur, à la personne qui devait la dette. Et là, c'était fini, en voulant dire, ta dette a été payée, c'est réglé. Donc, on avait cette image-là aussi. Aussi, s'il y en a qui se souviennent, il y a plusieurs années, en tout cas aux îles de la Madeleine, ça se pratiquait, au lac Saint-Jean aussi, je sais pas si ça se pratiquait à Bécomo, mais on faisait marquer dans les dépanneurs. Hein, t'achetais, je sais pas, un quart de pain, là, t'allais chercher tes affaires, puis là, tu marquais, puis là, à la fin du mois, là, il fallait que tu payes ta dette pour pouvoir bénéficier le mois d'après encore du marquage, et là, tu payais ta dette, et c'était fini. Donc, on voit que cette image-là, on la comprend encore aujourd'hui. La transgression de la loi et des commandements, on pourrait dire que c'est une dette, une somme que nous sommes incapables de payer envers Dieu. Car elle entraîne la mort et demande la mort en paiement. On connaît tous le texte qui dit le salaire, c'est la mort. Ce qu'on doit payer pour le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ça entraîne la mort. Le fait qu'on a désobéi au commandement de Dieu, le fait qu'on a désobéi à la loi de Dieu, ça l'entraîne la mort. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de rembourser cette dette-là, sinon par la mort. C'est le salaire qu'on devait recevoir. C'est le salaire qu'on doit recevoir pour notre dette. Parce que nous avons désobéi au commandement de Dieu, désobéi à la loi de Dieu, désobéi à ses ordonnances. On mérite la mort. Mais ça nous dit, deuxièmement, dans notre verset, il a annulé le document accusateur. C'est ce qu'on a lu. Il a effacé la cédule de notre dette. Il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous. On pourrait dire il a effacé le billet. Il a effacé ce qu'on avait fait marquer ou ce qu'on devait. Ça a été complètement effacé. Un document accusateur, c'est quoi? À l'époque, c'était une déclaration juridique de dette avec la signature du débiteur. Comment ce document accusateur existe-t-il? C'est à cause des commandements, nous dit le texte, à cause des ordonnances qui nous étaient contraires, qui se tournaient contre nous. Et là, c'est important de comprendre que pour l'homme, dans sa nature adamique, dans sa nature, dans son côté naturel qu'on a reçu d'Adam, il ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Nous en sommes incapables. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu nous condamne. La loi de Dieu qui est là, nous en sommes incapables de s'y soumettre. Pourquoi? Parce que notre nature nous pousse à faire le contraire, nous pousse à désobéir. Parce que ce que nous avons reçu d'Adam nous amène à nous éloigner de Dieu. Nous sommes devenus, par nature, des ennemis. Et cette nature-là, qui est en nous, nous pousse dans la désobéissance à la loi de Dieu, à se soumettre à la loi de Dieu. Si on a lu tout à l'heure Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il dit, l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Qu'est-ce qui rend la loi sans force? C'est notre nature pécheresse. La loi est bonne, nous dit l'apôtre Paul. La loi est merveilleuse parce que ça nous révèle le caractère de Dieu, ça nous révèle les exigences de Dieu. Mais notre chair à nous rend cette loi sans force, nous rend incapables d'obéir à la loi de Dieu. La chair la rendait sans force. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, pas pareil
pas tout à fait pareil parce que Jésus était sans péché. Il était humain, mais humain sans péché. Donc, il est venu sur cette terre, Dieu l'a envoyé dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi puisse être accomplie en nous. Donc, Jésus, dans son œuvre, nous libère complètement de cette cédule, de ce document accusateur. Il a pris notre dette à la croix du Calvaire. Il a payé pour cette dette. Il a tout accompli pour que nous soyons libres de cette dette et capables d'accomplir sa volonté par la suite. Parce qu'il y a deux aspects à l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a son obéissance active et il y a son obéissance passive. Quand on parle de son obéissance passive, on parle que Jésus-Christ a accompli les ordonnances pénales de la loi, c'est-à-dire qu'il a payé pour notre péché. Et quand on parle de l'obéissance active, c'est qu'il a obéi à la loi de Dieu pour nous. Il est devenu notre représentant. Donc, deux aspects, obéissance passive, obéissance active. Donc, il a accompli ces deux aspects de la loi. Il a payé le prix pour nos péchés, ce que méritaient nos péchés, il l'a payé, mais il a fait plus que ça. Il a ensuite vécu une vie parfaite, totalement en obéissance à Dieu, pour que nous puissions être libres à l'égard du péché et nous imputer sa justice. Le mot imputation, qui veut dire mettre sur le compte de quelqu'un, donc il nous a imputé sa justice. C'est-à-dire que la vie parfaite qu'il a menée, il l'a menée pour nous. Il est notre représentant. Comme Adam était notre représentant et qu'il nous a apporté la mort, Jésus-Christ est notre représentant qui nous a apporté la vie. Lorsque nous croyons en lui, la dette est payée, mais plus que ça. Il nous impute sa justice parce que lui, devant Dieu, a vécu une vie parfaite. Il nous donne et nous communique sa justice complète et totale. Donc, notre nature adamique rendait la loi sans force pour nous procurer la vie. Mais Jésus-Christ a brisé ce pouvoir. Il a condamné. Il a amené la condamnation sur le péché pour qu'elle soit retirée de sur nous. Monsieur, dans le commentaire biblique du chercheur, il nous dit, je ne sais pas c'est qui a écrit, mais je vais vous lire qu'est-ce qu'il en dit. Il dit, étant donné que les hommes ne peuvent garder la loi, celle-ci est comme un billet attestant leur dette envers Dieu. Ainsi, comme ils ne peuvent payer leur dette, les hommes sont devenus des criminels. Donc, vu qu'on peut payer notre dette, on est devenus des ennemis de Dieu, des criminels. Mais Jésus-Christ est venu briser ce pouvoir-là, est venu vraiment rencontrer notre dette devant Dieu. Donc, comme on le disait, le problème, ce n'est pas la loi, mais le problème, c'est la nature que nous avons héritée d'Adam. La loi n'est que le miroir qui reflète l'image de l'homme. Le matin, quand on se lève, là, si vous êtes levé ce matin, ça doit, vous êtes assis ici. Première chose qu'on fait quand on rentre dans la salle de bain, après une bonne nuit de sommeil, on ouvre la lumière, puis souvent il y a un miroir. Hein? Là, on se regarde dans le miroir. Des fois, on trouve que ce qui est là est pas trop réjouissant. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? Un coup qu'on s'est vu dans le miroir, on veut changer ce qu'on voit. Fait que là, des fois, les couettes sont en l'air, les cheveux sont tout ébourifflés, t'as des crottes dans les yeux, t'essayes d'enlever ça, tu te passes une débarbouillette d'en face. Des fois, moi, je me donne des claques un peu pour me réveiller. Mais le miroir en tant que tel, quel est son pouvoir? C'est simplement de refléter notre image. La loi, c'est le même rôle qu'elle joue. Elle reflète notre image. Elle nous montre tel que nous sommes. Elle nous montre des fois dans notre laideur pour dire voici ce que tu es. Voici ce que tu es. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis ouais, peut-être que j'aimerais changer de face, mais c'est ce que je suis. Eh bien, cette loi-là vient nous condamner.
Cette loi-là, oui, vient nous condamner lorsque nous désobéissons à Dieu. Mais Jésus-Christ a payé le prix pour notre condamnation. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est ça l'Évangile. Le châtiment qui me donne la paix, lui, il l'a porté. C'est lui qui a reçu la condamnation pour que moi, maintenant, je puisse vivre devant Dieu, réconcilié avec lui, ayant le pouvoir de l'Esprit qui est en moi pour mener maintenant cette vie que lui veut que je mène en communion avec le Père. Jésus-Christ a payé la dette. Lui a pourvu pour cela. Et c'est ça qu'on fête aujourd'hui, dans un sens. On se remémore l'œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre merveilleuse, cette œuvre parfaite. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui l'a reçu afin que moi maintenant, je puisse être libre. Et l'Évangile, nous dit l'apôtre Paul, on l'a reçu. Et on l'a reçu dans certains termes. Et cet Évangile-là, nous devons la protéger, ce message. Pourquoi? Parce que c'est ce message qui va libérer l'humanité. Et ce message, quand nous le comprenons comme il nous a été transmis, c'est lui qui va apporter la libération dans nos vies. De savoir que Christ est notre représentant, de savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous pouvons marcher maintenant d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Ce message, nous devons le conserver dans l'état que nous l'avons reçu. Et Paul est très clair là-dessus. Et même il va dire aux Galates, il dit, faites attention. Il dit, ce message ne doit pas être modifié, falsifié, ne doit pas être, on pourrait dire, perverti par toutes sortes de choses. Ce message doit être conservé dans sa pureté. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si nous le gardons, et on doit le garder tel qu'il est, on doit le proclamer tel qu'il est, on doit même combattre ceux qui viennent contre ce message ou qui veulent l'altérer. Pourquoi? Parce que c'est notre salut qui en dépend et c'est le salut de l'humanité. Et c'est ce message qui va apporter la liberté dans nos vies. Parce que si nous le comprenons, nous le contemplons tel qu'il nous a été donné, ce message a le pouvoir de nous transformer complètement. Même après que nous soyons chrétiens, nous devons de plus en plus, par la grâce de Dieu, regarder les Écritures pour voir quelle est l'essence pleine, totale de ce message merveilleux qui est le message de l'Évangile. Ne pas le modifier, ne pas le changer. Et l'apôtre Paul a été un des apôtres qui a défendu et combattu tous ceux qui voulaient apporter quelque chose de différent que ce qui était écrit. Jésus-Christ seul. Souvenez, les Galates voulaient ils mettaient Jésus-Christ. Oui, nous croyons en Jésus-Christ, mais il faut qu'on se fasse circoncire, il faut que vous obéissiez à tel commandement, il faut que vous fassiez telle chose. C'était Jésus-Christ plus autre chose. Mais l'Évangile, c'est Jésus-Christ seul. Son œuvre, elle est parfaite, elle est complète, elle est totale, elle est entière. Que s'est-il passé à la croix avec le document accusateur? Il fut supprimé, nous dit le texte. Il a été annulé. Dieu l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Monsieur William MacDonald nous dit, les propos de Paul s'appliquent ici très vraisemblablement à une ancienne pratique consistant à afficher la preuve écrite d'une annulation de dette sur la place publique pour faire savoir à tous ceux ou à tous que le débiteur ne doit plus rien au créditeur. En fait, ici, l'apôtre Paul, semble-t-il, selon plusieurs commentateurs, que c'était une annulation de dette qui était exposée publiquement, disant « La dette est payée entièrement. » Quand Jésus est mort sur la croix,
C'est un peu ça qui s'est passé. Tout est accompli. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Tout est accompli, totalement, entièrement. Il n'y a plus rien à y rajouter. On ne peut pas y rajouter notre petit grain de sel ou notre effort personnel ou quoi que ce soit d'autre. L'Évangile, c'est tout est accompli par Jésus-Christ. Il a payé entièrement et totalement la dette. La dette pour nos péchés a été entièrement payée. Lorsque Jésus-Christ a été cloué en croix, notre dette a été annulée. Selon ce que dit Paul, nous ne sommes plus sous la condamnation des ordonnances de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi non plus. Car à la croix, le paiement final a eu lieu. Vous savez, quand tu vas t'acheter un morceau de linge, ou des fois, ils mettent paiement final, là, ils tampent ça en rouge, là, on voulant dire, c'est payé. Il n'y a plus à revenir. La dette est payée. Eh bien, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a payé pour notre dette. Pas simplement pour nos péchés passés, pour nos péchés présents qu'on va commettre, pour nos péchés à venir aussi. Parce que si ce n'était pas le cas, on vivrait dans le désespoir. Parce que qui ne pêche pas? Chaque jour, même nous dit le psalmiste, chaque jour je pêche. Il dit, je tombe 7 fois, mais il dit 7 fois je me relève. Jésus-Christ a pourvu pour nous. Et quand on pêche, nous dit l'apôtre Jean, si nous avons péché, nous confessons nos péchés. Il est fidèle et il est juste aussi. Pourquoi qu'il peut être juste? Il est fidèle et juste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une punition pour notre péché. Mais c'est pas nous qui l'avons reçu. C'est lui. C'est lui qui a reçu la punition que moi, je méritais. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. En conclusion, qu'est-ce qui est maintenant mis sur notre compte? Qu'est-ce qui nous est imputé? C'est la justice de Christ. Vous êtes des justes devant Dieu. Des fois, on ne le réalise pas, hein? On est des hommes et des femmes justes devant Dieu. C'est ce qui nous permet de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir lui parler, de pouvoir l'appeler Papa, Abba, Père. Il est devenu pour nous un Père céleste. Nos péchés sont pardonnés, mais plus que ça, notre justice maintenant est celle de Christ. Il nous a imputé sa propre justice pour que nous soyons vus au regard de Dieu comme des justes. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que quand Dieu vous regarde, il voit la perfection de son Fils en vous parce qu'il a payé pour vous. Moi, je donnais souvent l'exemple parce qu'il y avait, vous connaissez Aurel et Hardy? Il y en a un qui était gros, il y en a un qui était petit. Ben, je pense que c'est Aurel qui était petit. Hein? Puis Aurel, il se cachait derrière Hardy. Puis quand il avançait dans un endroit, il était caché derrière lui, tu le voyais pas. Mais à un moment donné, pouf, il apparaissait. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. Jésus-Christ nous cache parce que le Père voit son Fils en nous. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir se présenter devant lui, sans condamnation, dans une justice pleine et complète. Amen. On termine comme ça, puis on demande au Seigneur qu'il puisse vraiment nous faire contempler son œuvre de plus en plus. Merci Père parce que tu nous as justifiés en toi. Merci pour cet évangile, Seigneur, que tu nous as laissé, que tu veux qu'on proclame, Seigneur Dieu, à ceux qui nous entourent. Elle a fait son effet en nous, elle va continuer de faire son effet en nous. Mais on veut aussi, Seigneur Dieu, la porter vers ceux, Seigneur Dieu, qui en ont besoin. Et combien, Seigneur, les gens de notre ville, de notre société, de ce monde, Seigneur, perdu, ont besoin d'entendre ce message
pour qu'ils puissent se tourner vers toi et être réconciliés avec toi. Merci, Seigneur Dieu, de nous faire contempler ton œuvre. Amen. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse abondamment.